Savez-vous compter de 1 à 10, mais avec une seule main? Non? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Restez jusqu'au bout. Salut les passionnés de Chine et de chinois, c'est Dim. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et comme d'habitude à fond dans votre apprentissage du chinois. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment compter donc de 1 à 10 en utilisant une seule main à la chinoise, ainsi que les raisons de savoir le faire. C'est parti! I, Y, premier ton. I, donc on lève l'index tout simplement. R, E, R, quatrième ton. R, donc l'index, le majeur levé. San, S-A-N, premier ton. San. S, S-I, quatrième ton. S. Wu, donc W-U, troisième ton. Wu, la main est entièrement ouverte. Liu, L-I-U, quatrième ton. Liu. Alors ça va se compliquer un peu à partir d'ici. Le liu, on a donc le pouce et l'auriculaire de lever. Les autres doigts sont fermés. Un peu quand on imite le téléphone. Allô? Eh bien c'est pareil. Liu. Qi, Q-I, premier ton. Qi. Alors on a le pouce, l'index et le majeur qui vont être liés comme un triangle dans cette position. Qi. Ba, B-A, premier ton. Ba. Alors on a le pouce et l'index en équerre, donc avec angle à 90 degrés, de cette manière. Ba. Dio. J-I-U, troisième ton. Dio. Alors là, on a tous les doigts de la main fermés, uniquement l'index, un peu comme sous forme d'un crochet, de cette manière-là. Dio. Shi. 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 S-H-I, deuxième ton, donc le ton montant. Shi. On voit ici qu'il y a trois manières différentes de faire le 10. La plus couramment utilisée est le point fermé. Shi. Il y a aussi, dans certains cas, des personnes qui le font de cette manière, les doigts croisés. Shi. Et aussi, alors c'est un peu de la triche car j'avais dit à une seule main, mais je vous l'apprends quand même. De cette manière. Shi. Maintenant que vous savez compter de 1 à 10 avec une seule main à la chinoise, vous pouvez tout de même vous demander l'intérêt de savoir le faire. Car il est vrai que dans nos pays occidentaux, nous utilisons rarement les mains pour énoncer un chiffre ou même donner un prix. Alors pourquoi l'apprendre? Les raisons sont qu'il faut savoir qu'en Chine, pas tout le monde parle bien le mandarin. Il existe encore beaucoup de dialectes et de langues, ce qui sera le sujet d'une autre vidéo. Utiliser les mains pour appuyer, pour accentuer, pour clarifier un chiffre qu'on veut dire est donc primordial. Un cas concret, je vais au marché, il y a beaucoup de monde, donc forcément beaucoup de bruit. J'arrive à l'étal de fruits, je vais acheter par exemple des poires. Je demande le prix, sauf qu'à ce moment-là, le prix qu'on me répond, donc noyé dans un brouhaha citadin, sera totalement inaudible. En bref, je ne comprendrai rien du tout. Il est tout à fait possible que le vendeur m'ait donné un prix dans un mandarin tout à fait correct. Par exemple, Liu Kuai. Mais ce qui va arriver à mes oreilles ne sera pas Liu Kuai, mais plutôt Liang Kuai. Et donc, on comprend bien qu'en fait, à ce moment-là, ça va être très difficile pour moi de comprendre le prix qu'il me donne. Par contre, si le vendeur annonce le chiffre, annonce le prix avec sa main, comme on vient de l'apprendre, eh bien, même si j'entends Liu Kuai, mais qui fait le geste Liu Kuai à la place de Liu Kuai, eh bien, je comprendrai quand même que je dois payer 6 yuan, 6 kuai. En fait, annoncer un chiffre ou un nombre avec ses mains permet d'éviter tout malentendu, tout quiproquo, ce qui va grandement vous aider dans la vie quotidienne en Chine. Tous les jours, que ce soit à la cantine, dans la rue, lorsque je vais acheter quelque chose, ou alors que je parle avec un professeur et qui veut me dire par exemple combien d'articles j'ai lus, bon, généralement on va dire, si c'est un chiffre assez petit évidemment, le chiffre avec la main. Ah, j'en ai lu 3.
Ou bien non, j'ai vu 9 personnes. Vous voyez? Donc apprendre à compter de 1 à 10 spécialement avec une seule main à la chinoise est extrêmement important. Il va vous aider dans votre apprentissage du chinois. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et qu'elle vous a grandement aidé. Si oui, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner. Sur ce, à très vite dans de prochaines vidéos. 下次见!